Voilà. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Ben, mon message est tiré de Kititsa. Kititsa qui veut dire quand tu prélèveras. C'est étonnant. C'est étonnant. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que nous sommes toujours au mont Sinaï, au pied du mont Sinaï. Euh, les 10 paroles ont été données. D'un commun accord, ils ont dit oui aux 10 paroles. D'un commun accord, on a désigné Moshe en tant que leader. Puis, le Seigneur nous a donné, enfin, a donné à Moshe les plans pour la réalisation du Mishkan, parce que les 10 paroles, c'est quand même une perle, c'est quand même un bijou. Et le bijou, on peut pas le laisser comme ça, il faut le mettre dans un écrin. Et ce sera bien sûr le Mishkan. Mais le Mishkan, bon, c'est bien sûr l'écrin, mais ça doit être aussi autour de cela, il y a une caste de religieux qui va justement faire en sorte de à la fois protéger et surtout leur mission, c'est de nous reconnecter par le Mishkan à l'Éternel. Parce que, bon, l'être humain est pécheur et son but, c'est bien sûr de se reconnecter à l'Éternel. Il y aura toute une série de choses à faire pour pouvoir se reconnecter à l'Éternel, vu que nous héritons du péché des origines, bien évidemment. Alors, les premiers versets de la paracha sont un peu troublants, parce que, regardez ce qu'il nous dit. On va prendre nos Bibles, je vais le prendre avec vous, et voyez ce qu'il nous dit dans la paracha. Voilà, la paracha de Kititsa, c'est dans le chapitre 30, verset 11. C'est quelques versets, hein, mais vous allez voir. Lorsque tu feras dénombrement du peuple d'Israël et que tu recenseras, chacun payera à Adonai une rançon pour sa vie. Nous allons voir dans un autre livre ce recensement, parce que ça va revenir. Ça va bien sûr être le livre des nombres. Hein, en hébreu, c'est Bamidbar, dans le désert. Mais bon, les chrétiens l'ont traduit par le livre de nombres parce qu'il va s'agir de pas mal de recensements là. Et ici, c'est déjà une introduction à ce livre-là. Hein. Donc, lorsque tu feras dénombrement du peuple d'Israël et tu les recenseras, chacun paiera à Adonai une rançon pour sa vie au moment du recensement. Ainsi, aucune épidémie ne se répandra au milieu d'eux pendant le dénombrement. Toute personne soumise au dénombrement paiera en offrant à Adonai un demi-shekel, environ 6 grammes d'argent, selon le shekel du sanctuaire. Un shekel équivaut à 20 kérats, et toute personne de plus de 20 ans qui est soumise au recensement donnera cette offrande à Adonai. Le riche ne donnera pas plus, ou les pauvres moins, que le demi-shekel pour l'offrande à Adonai en expiation de nos vies. Tu prendras du peuple d'Israël l'argent de l'expiation et, et tu t'en serviras pour le service dans l'attente de la rencontre, en souvenir du peuple d'Israël devant Adonai, en expiation pour ses péchés. Donc, voilà ce qui nous est dit au premier verset, les quelques versets de notre paracha qui était ça. Donc, il va s'agir ici de payer pour sa vie. Et la théorie de l'expiation, de la rançon, quelquefois appelée aussi la théologie de l'expiation, c'est une doctrine, c'est une théologie messianique liée à la signification et à l'effet de la mort de Yeshua Mashiach sur la croix. Elle correspond à la première théologie, doctrine majeure de l'expiation et elle trouve son origine ici
dans ce verset-ci. Et cette théorie, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Eh bien, cette théorie ou cette théologie, ce dogme, appelez-la comme vous voulez, enseigne que la mort du Mashiach fut une rançon pour nous, pour nos péchés. Et qui dit rançon dit paiement. C'est-à-dire que cette mort du Mashiach a été payée à Satan pour le rachat de la juste revendication sur les âmes de l'humanité à la suite du péché. Nous héritons du péché des origines et par la mort de Yeshua, on le voit ici dans le texte, début du texte, après on le verra dans le livre des prêtres, dans le livre du Lévitique, hein, et on le verra dans le livre des Juifs messianiques, l'Épître aux Hébreux, hein, que tout cela est lié, bien sûr. Il y a une comparaison à faire avec la crucifixion, la crucifixion de Yeshua sur la croix et l'expiation de nos fautes, qui se fait d'une manière aussi par le sacrifice d'un animal avec son sang et ainsi de suite. Et il y a même une paracha qui en parle très bien, c'est la paracha Paradouma, c'est-à-dire de la vache rousse, qui est pratiquement incompréhensible, mais qui est incompréhensible si on n'est pas en Yeshua. Si on prend comme référence Yeshua, on comprend mieux le sacrifice de Yeshua et on comprend mieux cette paracha Paradouma de la vache rousse. Donc voilà, cette théorie enseigne que la mort du Mashiach, c'est une rançon payée à Satan pour le rachat de sa juste revendication sur les âmes de l'humanité à la suite du péché. Satan, c'est un voleur. Et la chute est considérée comme un vol d'âmes. Et même si les âmes ne lui appartiennent pas, l'Éternel lui a racheté au prix le plus fort. J'ai pris pour illustrer ça Jean chapitre 3, verset 16 et suivant, bien sûr. Jean chapitre 3, verset 16, hein, où il s'agit bien sûr la définition même de cette rançon, le pourquoi de cette rançon, pourquoi ça ne pouvait pas être autrement. Et il nous est dit, en Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La Bible nous dit que nous avons tous péché et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Le péché nous sépare de la présence de Dieu et nous garde du ciel. Aucun d'entre nous ne peut se racheter, payer le prix de ses péchés. Aucun. Peu importe à quel point nous sommes bons et combien de bonnes actions nous accomplissons, nous ne pouvons pas, absolument pas, payer cet héritage du mal que nous avons eu. L'Éternel a suffisamment aimé l'humanité pour envoyer son Fils Yeshua payer le prix du péché de l'humanité par sa mort sur la croix. Pour que nous puissions recevoir ce pardon, cette rédemption, nous devons aller vers lui et lui demander pardon, le pardon de nos péchés. Et Yeshua a ce dont nous avons besoin, mais nous devons faire notre part en demandant et en recevant. C'est ce qu'on appelle la teshuva. C'est-à-dire un retour aux sources et dire, ah Seigneur, là j'ai vraiment péché, pardon. Je me suis coupé de ton alliance. Je me suis coupé de ta loi. Alors, sincèrement, et
je te demande pardon et je reviens sur le droit chemin. C'est bien sûr un repentir sincère, hein, qui nous est demandé. C'est pas comme les Espagnols au temps d'Isabelle de Castille, qui allaient à confesse pour l'adultère qu'ils allaient commettre. Non, il ne s'agit pas de ça. Après avoir reçu la rédemption de notre âme, eh bien, nous devons la ramener chez nous et l'utiliser à bon escient, au service de l'Éternel. Comme il serait insensé de recevoir un article d'un magasin de remboursement et de repartir sans lui. Hein. Pourtant, je vois souvent des frères et des sœurs qui viennent demander à Yeshua de leur pardonner de leurs péchés, sincèrement, hein, ils le font sincèrement. Puis retournent et continuent à vivre comme avant. Et retombent dans les mêmes travers, dans les mêmes péchés, dans les mêmes addictions. Et lorsque Yeshua nous rachète, il nous donne une nouvelle façon de vivre. Sans les esclaves de ce monde, Yeshua enlève complètement tous les péchés passés de notre vie et nous en sommes totalement pardonnés. Mais nous devons marcher quotidiennement avec l'Éternel sur le chemin de la justice. Alors, la première fois que nous trouvons cette théologie, enfin, pour moi, selon moi, c'est du rachat de nos péchés, hein, le péché commis, bien sûr, par Adam et Hawa dans Bereshit, eh bien, c'est dans ce passage-ci. C'est dans ce passage-ci, nous allons le reprendre hein, pour mieux comprendre encore ce que je suis en train de dire. Donc, il nous est dit en Exode, Shemot, au chapitre 30, verset 12, lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il se soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Et je vous le dis, le livre complet sur ce dénombrement va s'intituler d'ailleurs le livre des nombres. Et il fait partie du Pentateuque, évidemment. Et ce sont les bases de la doctrine du rachat. Ce n'est pas étonnant que l'histoire de l'incarnation s'appuie elle aussi sur un recensement. Quand Dieu s'est incarné, hein, a pris notre nature humaine, eh bien, nous voyons que dans l'évangile de Luc, Joseph, accompagné de son épouse Myriam, qui était sur le point d'accoucher, est venu à Bethléem. Quoi faire? Eh bien, ils sont venus se faire recenser. Et n'ayant pas trouvé de place à l'auberge, eh bien, ils s'installent dans une étable dans laquelle Yeshua est né. C'est la tradition populaire qui nous enseigne ça. Mais l'important, c'est ce recensement. Donc, on peut se référer à un recensement, à quelque chose qui a à voir avec l'argent. Et la première fois qu'il y a je vais dire une allusion à ça, c'est lors de la création du Mishkan, de la fabrication du Mishkan. Vous allez voir pourquoi. En Luc, chapitre 2, versets 1 à 3, il nous dit à cette époque, un décret fut publié par l'empereur Auguste ordonnant que tout le monde soit enregistré. Il s'agissait du premier enregistrement effectué alors que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous se rendirent dans leur propre ville pour se faire enregistrer. Il y a bien sûr un conflit, je vais dire, au niveau de l'histoire et au niveau de la tradition populaire. Mais l'important, ce n'est pas ça. L'important, ce n'est pas ces anachronismes. L'important, c'est le recensement, de comprendre que Yeshua est né au moment d'un recensement. Dans le
dans le Mishkan, eh bien, il était construit par 48 ais, c'est-à-dire des poteaux, qu'on appelle les ais. Et là, déjà, les poteaux étaient fixés par deux tenons sur deux bases d'argent. L'argent représente la rédemption. Et assimilé à ces ais, ces poteaux, les croyants qui sont ces poteaux, qui représentent, qui symbolisent les poteaux qui sont le croyant debout, bien sûr, hein, debout par la foi, et qui jouissent par la Roi Kodesh, par l'Esprit Saint, du rachat de leur âme et attendent la rédemption de leur corps. C'est ça que ça signifie le Mishkan, la structure du Mishkan, en tout cas. Parce que le Mishkan, ça sert à quoi? Pourquoi on parle encore du Mishkan alors qu'il n'y a plus de temple, qu'il n'y a plus ça? C'est parce qu'il y a un lien symbolique entre le Mishkan et le rachat et la rédemption et le salut. Voilà pourquoi. Alors, le tabernacle et le demi-shekel sont liés par la rédemption, par le rachat de sa vie. C'est quoi cette offrande de rachat? Eh bien, l'offrande des premiers-nés, parce qu'on parle déjà d'une offrande lors des premiers-nés, et le devoir de rachat pour ceux qu'on ne peut immoler rappellera pour toujours la mort des premiers-nés égyptiens, survenue la nuit de la première Pâque. Et les premiers-nés mâles en Israël continuent ainsi à naître sous le signe de la mort. Il faut qu'ils soient rachetés. Vous voyez, le jugement à la fin des temps est illustré par Zacharie au chapitre 3, verset 1. C'est-à-dire, à la fin des temps, nous savons très bien qu'il va y avoir un jugement. On va lire les quelques versets pour nous mettre dans l'ambiance de ce que sera le jugement de la fin des temps. Et c'est bien sûr prophétisé par Zacharie, où il nous dit, au chapitre 3, verset 1, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. On est en plein tribunal, là. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Et Josué était couvert de vêtements sales, il se tenait debout devant l'ange. Bon, maintenant, vous comprenez pourquoi le Seigneur montre à Moshe de construire le Mishkan, tabernacle, avec les différentes structures et leurs symboles, les ais, c'est-à-dire les poteaux, hein, raccordés par de l'argent qui est le symbole du rachat. Et puis il montre à Moshe comment faire, comment confectionner les habits du prêtre. Et là aussi, vous avez des fils d'argent, vous avez des fils d'or, et ainsi de suite. Et ça représente quoi? Eh bien, ça représente ce jugement lors de la fin des temps où on devra passer dans ce tribunal céleste, où vous avez Satan qui est là, qui connaît la Torah mieux que nous, et comme accusateur, il va nous dire, tel endroit vous avez transgressé la Torah, la loi, tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et Yeshua, à ce moment-là, qui sera notre principal avocat de la défense, va dire à Satan, ferme-la toi. Ces gens-là, ils sont à moi. Je les ai rachetés par mon sang. Tu n'as plus rien à voir avec eux. Vous voyez? C'est comme ça que je comprends les choses, bien évidemment. Hein. Donc, par essence, cette théologie prétend qu'Adam et Ève avaient vendu l'humanité au diable, à Satan, au temps de la chute.
D'où le fait que la justice ait exigé que Dieu paye au diable une rançon pour nous libérer des griffes du diable. Dieu, cependant, a contourné le diable en acceptant la mort de Yeshua comme rançon. Comme ça, on n'a plus rien à dire. Vous voyez, il n'y a pas de salut sans sang. Vous verrez dans le Lévitique. Hein. Donc, le Shatan, n'ayant pas réalisé que le Mashiach ne pouvait être retenu par le joug de la mort, puisque le péché, c'est la mort. Hein, c'est parce qu'on a péché que la mort est entrée dans le monde. Souvenez-vous de la dernière tentation Scorsese. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Il est un peu barbant, un peu long. La dernière tentation de Scorsese, qui a été mise à l'index par l'Église catholique, hein, c'était comment pouvons-nous penser ça de Yeshua? Eh bien, c'est de ça dont il s'agit. Yeshua monte sur la croix, etc. Et la dernière tentation, Satan vient près de Yeshua, lui dit, et si tu ne mourrais pas? Et si tu ne... Et regarde ce qui se passerait. Et si je te donnais l'opportunité de vivre comme un mortel, regarde ce qui se passerait. Et il lui fait défiler devant lui toute la vie, lui, fils de Dieu, en tant que mortel, en tant qu'homme, en tout cas. Vous voyez? Et à la dernière minute, à la dernière seconde, eh bien, il lui dit, est-ce que tu acceptes cette vie-là, hein, et je mets fin à toutes tes souffrances. Et Yeshua sur la croix dit, non, je n'accepte pas ça, ma mission, c'est de sauver l'humanité. Ce film-là dit beaucoup de choses, hein, c'est Scorsese, évidemment, hein, c'est un peu bizarre comme film, mais je ne vois pas pourquoi il a été mis à l'index. Mais voilà, c'est ce qui signifie. Il a été mis à l'index parce que, bon, dans la vision que Satan donne à Yeshua, il le fait marier avec Marie-Madeleine. Ils ont des enfants, etc. Alors évidemment, bon, c'est profané, c'est une profanation, c'est de l'idolâtrie en quelque sorte, etc., etc., etc. Mais c'est pour nous faire comprendre ce qu'est justement ce rachat qui est si important. Et une fois que le diable, une fois que le Satan a accepté la mort de Machia en tant que rançon, eh bien, il conclut que la justice est faite. Et Dieu, à ce moment-là, l'Éternel, à ce moment-là, est en mesure de nous libérer de l'emprise de Satan. Certaines confessions n'acceptent pas cette théorie, évidemment, c'est une théorie, c'est une théologie. Hein, c'est pour nous faire comprendre le sens profond de cette énigme qui est le rachat de nos péchés sur une croix par effusion de sang et par tout ce qu'on voit. Alors, on parle aussi d'argent lors de la trahison, parce qu'il y a quand même un rapport entre la trahison et le rachat du péché. Et l'épisode de la trahison de Judas contre Yeshua, hein, lorsqu'il vend son maître pour 30 deniers, pour 30 shekels, pour 30 pièces d'argent. Vous voyez, l'argent revient tout le temps. Et ça trouve un écho très précis, justement dans le Tanakh, dans les Nevi'im, dans les prophètes, en Zacharie, chapitre 11, versets 12 et 13, où il nous est dit, et ils pesèrent mon salaire 30 cycles d'argent, ou 30 shekels. L'Éternel me dit, jette-le au pied, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent, je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. La tradition nous dit que lorsque Judas a vu, a ressenti du remords pour l'acte qu'il avait fait, eh bien, il va au temple donner ses 30 deniers et les prêtres du temple lui disent non, non, nous n'avons pas besoin de cet argent-là parce qu'il est rempli de sang.
Donc, ça vient toujours dans dans cet Exode 30, verset 11, vous voyez, où il faut donner le prix de sa vie, au temple, pour être, en quelque sorte, racheté. Et cet écho de l'Écriture fait dire à certains théologiens que la mort de Yeshua était bien programmée dès avant sa venue. Et je suis d'accord avec eux. Et comme on atteste aussi de la manière plus nette encore, le long passage du prophète Isaïe dans l'Ancien Testament, hein, dans les Névi'im, où Isaïe nous dit ceci: nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on emmène à la boucherie, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup. Isaïe, chapitre 53, versets 3 à 12. Bien d'autres passages, bien sûr, du Tanakh entrent en écho avec l'histoire de Yeshua et préfigurent des épisodes. Et ces passages en question sont recensés à travers une science très spécifique qu'on appelle la typologie biblique. Des interprétations outrées existent malheureusement, bien sûr. Les gens qui lisent la Bible littéralement sont un peu outrés des commentaires et sont outrés aussi des interprétations que l'on peut faire. Et il s'agit de prendre garde, de faire attention en matière d'exégèse à ne pas forcer le sens des textes aussi. Vous savez, moi, j'aurais tendance parfois à faire du concordisme, de concorder certains éléments avec ce que le texte dit. Mais bon, je n'ai pas le droit de faire ça. Je ne peux rien ajouter, je ne peux rien retrancher. Et je ne peux pas faire concorder les événements ensemble. Je ne peux que constater que ce qui se passe, c'est de l'ordre du symbolisme. Vous voyez? Donc j'admettrais bien qu'un quidam me dise, non, non, écoute, tu es en train de rêver là. Hein, je ne vois pas les piliers de la structure de Mishkan avec de l'argent, parce que c'est de l'argent, avoir un rapport avec le rachat. Vous voyez, c'est un peu ça que je veux dire. Alors, lorsque on parle du Rédempteur, alors, parce que la principale personne, c'est le Rédempteur, le Goël en hébreu, eh bien, c'est quelqu'un qui va racheter. Mais quand on rachète quelque chose, on le paye. On les paye d'une rançon. Racheter et payer une rançon pour les prisonniers. Nous avons vu ça avec Israël. Hein, les prisonniers les prisonniers de guerre qui sont réduits en esclavage. Et c'est une pratique commune. Il n'y a pas si longtemps que ça, en Belgique, Olivier Van de Castel, par exemple, hein, qui était un travailleur humanitaire, hein, s'est fait prendre, soi-disant pour espionnage. On a réclamé une somme exorbitante à l'État belge pour pouvoir libérer. Enfin, ce sont tous des enjeux diplomatiques, etc. Mais voilà ce qu'est un rédempteur. Et en Marc, au chapitre 10, verset 45, nous dit ceci: le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc lui a compris, a donné le sens du rachat de nos fautes par Yeshua. Et en 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 à 6,
Paul va dans ce sens-là aussi. En effet, il y a un seul Dieu. De même aussi, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Yeshua Mashiach. Il le dit bien, c'est un homme. Un homme, par la suite, il définira cet homme, son essence humaine, mais ayant aussi une essence divine, puisqu'il est tiré du Père. C'est une partie du Père, une partie de l'Éternel qui est incarné, qui a pris le statut d'homme. Vous voyez? Donc, il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. Donc, Paul est dans la même lignée que les apôtres. C'est un apôtre. Mais qu'est-ce qu'a fait Judas avec ses 30 deniers? Parce qu'il fallait que cette rançon soit payée. Et après l'arrestation de Yeshua, Judas fut rempli de remords. Et avant de se pendre, parce que c'est pendu par remords, il rendit l'argent aux principaux prêtres. Comme il accomplit la Torah, là. Il accomplit le verset que nous venons de lire en Exode, chapitre 30, verset 11. Donc, il rend l'argent aux prêtres, cet argent qui doit retourner au temple. Et ces derniers décidèrent qu'ils ne pouvaient pas le mettre dans le trésor du temple, car c'était considéré comme l'argent du sang. Et ils furent donc utilisés pour acheter un champ. À qui? Au potier. Vous voyez le lien qu'on peut faire avec justement la prophétie de Zacharie. Alors bien sûr, on voit plusieurs versets qui parlent de cette rédemption. Et par l'intermédiaire des prophètes, l'Éternel rappelle à Israël sa miséricorde. C'est ça qu'il fait. Et malgré ce qui semble être un cycle sans fin de désobéissance, eh bien, Dieu continue de leur pardonner, de les racheter de leurs ennemis. Portez une attention particulière à la deuxième partie de ce message. La rédemption d'Israël amène la création et à répondre par la célébration et la joie parce que la gloire du Seigneur est révélée dans sa rédemption. Paul nous dit que toute la création gémit comme dans les douleurs de l'enfantement jusqu'à présent. C'est dans Romains chapitre 8, verset 22.